Comme Sail Away, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu japonais à l'origine qui sort en France ce mois de mars 2025. Un jeu dans lequel vous allez devoir tout simplement positionner des passagers dans un bateau de croisière avant son départ, donc en les plaçant dans différentes pièces du bateau, de façon à optimiser un maximum les points. Évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir plus de points à la fin de la partie. Je vous explique tout de suite comment ça marche en multijoueur et je vous explique à la fin les petites différences pour le mode solo. Pour la mise en place, chaque joueur va avoir un lot de tuiles qui va constituer son bateau de croisière. Donc chaque tuile au verso a une couleur, donc là c'est le violet. On va positionner du coup différentes tuiles pour créer les différentes pièces du bateau. Et pour une partie de départ, on vous conseille de faire cette mise en place là exactement, en sachant qu'il y a des tuiles supplémentaires pour varier les parties que j'expliquerai tout à l'heure. Donc parmi ces tuiles, il y aura toujours les tuiles avec les portes de couleurs. Donc il y en a 5, les jaunes, les vertes, les bleus, les rouges et les noirs. Et ces tuiles-là vont correspondre aux couleurs des différents passagers. Donc ces tuiles-là, ces 5 tuiles, elles seront toujours utilisées dans toutes les parties. Et en plus de ces 5 tuiles, on va avoir 5 autres tuiles d'habitation ou de lieux dans le bateau. Donc le restaurant, le bar, il y a différents endroits. Ces tuiles-là, par contre, vous pourrez les modifier, vous pourrez les changer d'une partie à l'autre. Il en faudra toujours 5, mais vous pourrez changer les numéros. Donc là, pour une partie de départ, on vous conseille d'utiliser les tuiles numérotées 1 à 5. Donc la 1 ici, la 2, la 3, la 4 et la 5. Et au milieu de tout ça, vous avez la tuile grand escalier. Donc comme je vous dis, vous avez ces tuiles-là dans 4 couleurs différentes. Et chaque joueur va avoir son propre lot de tuiles. Ensuite, vous allez mettre une petite tuile à gauche et une petite tuile à droite pour faire l'avant et l'arrière de votre bateau. Et au-dessus, vous allez avoir une dernière tuile qui va avoir une piste de bagages qui va vous permettre de gagner différents bonus. Au-dessus de laquelle vous allez aussi placer des petites tuiles d'aménagement, donc des nouvelles pièces qui pourront rentrer en jeu pendant la partie. Donc, chacun va faire exactement la même mise en place de bateau au début de partie. Donc on mettra les tuiles exactement au même endroit et on utilisera exactement les mêmes tuiles. Et ensuite, on va tirer au hasard les petites tuiles qu'on va mettre au-dessus du bateau. Donc il en faudra 5 par joueur. Donc là, il y en a plusieurs dans la boîte. Vous les mélangerez toutes et vous en donnerez 5 à chaque joueur qui placeront comme ici. Donc ça, c'est pour la mise en place pour chaque joueur. On aura aussi une petite tuile sur laquelle on va placer les personnages qu'on n'aura pas réussi à mettre aux bons endroits dans le bateau. Et les personnages qui seront sur cette tuile en fin de partie feront perdre un point de victoire. Ensuite, on a un petit plateau central sur lequel on va mettre donc les petites tuiles numérotées correspondant aux pièces spéciales qu'on va utiliser. Donc là, j'ai mis les tuiles de 1 à 5, j'ai utilisé les tuiles de 1 à 5. On a les autres numéros pour si on change les tuiles. Mais si pour une même partie, vous en utiliserez que 5 de toute façon, donc vous pouvez ranger le reste dans la boîte. Ensuite, on a des petits jetons bonus de 3 points de victoire qu'on mettra en tas quelque part. Et vous allez avoir un deck de cartes. Donc un deck de cartes sur lequel vous allez trouver les différents personnages. Donc ils peuvent être par 2, 3 ou 4. Et à chaque fois, vous aurez un personnage et un seul avec une petite valise dessinée dessous. Et donc c'est ces cartes qui vont vous dire quel personnage vous allez devoir placer dans votre bateau à chaque tour. En début de partie, vous allez mélanger ce deck de cartes et vous allez distribuer 2 cartes à chaque joueur. Ensuite, vous déterminez un premier joueur de la manière que vous voulez. Et vous avez un pool de personnages donc qui sont placés en vrac dans une boîte et que vous allez à chaque tour piocher pour aller les positionner sur votre bateau. Une fois que tout le monde a fait cette mise en place, on est prêt à commencer la partie. Et donc une partie de Come Sail Away va durer exactement 12 tours. Donc on va jouer à chaque tour une carte qui va nous permettre de piocher des personnages et de les placer sur son bateau. Dès que donc les cartes, on les laissera à côté de son plateau face visible pour savoir où on en est. Dès que chaque joueur aura joué sa 12e carte, ça mettra fin à la partie et on passera à un petit décompte de fin, on a un petit bloc-notes pour compter les points en fonction des différentes choses que vous allez pouvoir faire. À chaque tour de jeu, il va y avoir exactement 5 phases et la plupart de ces phases vont se jouer en simultané. Donc je vous ai dit qu'on déterminait un premier joueur, mais vous allez voir, il n'y en a pas vraiment besoin en fait. La première phase, elle est toute simple. Vous allez regarder les 2 cartes que vous avez reçues en début de partie et vous allez devoir en choisir une que vous allez jouer. Donc admettons, on va choisir celle-ci pour commencer. Bon, évidemment, il faut réfléchir un peu avant, mais je vais vous expliquer d'abord comment ça marche. L'autre carte, vous la laissez face cachée. Et donc là, vous avez un certain nombre de personnages avec des couleurs différentes. Il va vous falloir donc récupérer ces personnages dans le pool commun. Et il va falloir ensuite les positionner dans votre bateau en sélectionnant une tuile de départ sur laquelle vous allez mettre un premier personnage, et ensuite en serpentant et en plaçant à chaque fois un personnage sur chaque tuile
adjacentes orthogonalement. Donc avec un principe d'Awale pour ceux qui connaissent, ou du jeu du serpent. Donc vous allez prendre ici par exemple donc un personnage bleu, deux personnages jaunes et un personnage rouge. Et ces personnages, vous devrez les placer de gauche à droite ou de droite à gauche en respectant l'ordre. Et je vous dis en commençant par une case et en serpentant orthogonalement entre les cases. En sachant que la case centrale de l'escalier est considérée comme une seule case, et elle est donc adjacente aux deux cases du haut, aux deux cases du bas, et aux deux cases sur les côtés. Il n'y a que en diagonale qu'on ne peut pas aller. Donc là, par exemple, je pourrais très bien commencer donc avec mon personnage bleu et le positionner ici. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez des sièges, donc de formes différentes, ou bien des portes. Tout ça, ce sont des emplacements sur lesquels vous allez pouvoir mettre des personnages. Et dans l'escalier, vous avez 3 emplacements ici qui vont pouvoir stocker 3 couleurs de personnages différentes. Je vais y revenir. Donc là, par exemple, voilà, je pourrais mettre un personnage sur ce siège ici. Et ensuite, adjacent, donc je pourrais me mettre soit ici, soit ici. Donc là, j'ai un personnage jaune. Les personnages jaunes, on doit les placer sur les portes jaunes. Ensuite, il y a un autre personnage jaune, donc je pourrais soit monter, soit aller à droite. Donc là, je vais mettre à droite, je vais en mettre un ici. Et ensuite, il me reste un rouge, et je peux continuer en allant toujours à droite. La règle principale, c'est que donc, on doit laisser un seul personnage par tuile. On ne peut pas faire d'aller-retour pour mettre 2 personnages sur une même tuile lors d'un même tour. Donc, dans un même tour, les personnages devront être tous placés sur des tuiles différentes. Et on ne peut pas non plus boucler, du coup, pour revenir sur une tuile de départ, pour les mêmes raisons. L'autre règle pour placer les personnages, c'est qu'il faut respecter du coup les conditions de chaque tuile. Donc ces conditions-là, je vous explique pour ces tuiles-là, je vous expliquerai les autres tuiles à la fin. Donc les petites salles de restaurant ici avec le symbole de couteau-fourchette, tout simplement il faudra avoir 2 personnages de même couleur face à face sur la première ligne, et 2 personnages de même couleur aussi mais d'une couleur différente sur la seconde ligne. Donc c'est le même cas ici. Les salons ici, vous voyez 4 motifs différents, donc il faudra 4 couleurs différentes autour de la table ici. Même chose ici. Et le restaurant, du coup, vous l'avez vu, donc là, ce sont les 2 types de salles spéciales qu'on aura en début de partie pour cette partie-là. Et ensuite, les portes, tout simplement, il faut obligatoirement que les personnages correspondent à la couleur des portes. Vous ne pourrez pas mettre de personnages de couleurs différentes. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous ne respecterez pas ces conditions ? Donc là, par exemple, à un autre tour, si je devais placer ces 3 personnages-là, si je décide de placer un personnage ici, là, mettre le vert ici et un noir ici, donc le noir, pas de souci, c'est une couleur différente, très bien. Ici, par contre, j'ai pas le droit. Donc les personnages qu'on n'a pas le droit de placer, tout simplement, on va les placer sur la petite tuile qui est à gauche. Ici aussi, j'ai pas le droit, et ça doit être un personnage jaune, donc je le mettrai ici. Bon, évidemment, à cet endroit-là, j'aurais très bien pu le mettre en dessous pour pas avoir à le perdre. Donc voilà, chaque fois qu'on ne peut pas placer un personnage dans une tuile, on le mettra de côté et il nous fera perdre des points en fin de partie éventuellement s'il y est toujours. Vous verrez qu'il y a des moyens de les ramener sur le bateau. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur chaque petite carte ici, vous avez toujours un personnage qui a une valise dessinée dessus. Ce personnage-là, si vous arrivez à le placer dans la cabine correspondant à une porte de même couleur, donc ça peut être les 5 tuiles de départ, mais ça pourra être, vous allez voir après, les petites tuiles ici qu'on va placer à droite et à gauche du plateau. Quand vous ferez rentrer le personnage correspondant avec une valise dans une porte, tout de suite ça vous permettra d'avancer d'une case sur la piste des valises ici. Et vous allez voir après à quoi ça sert. Donc voilà à peu près toutes les contraintes qu'on va avoir. On sélectionne une carte, on prend tous les personnages correspondants, et on doit les placer soit de gauche à droite, soit de droite à gauche en respectant l'ordre, et à chaque fois se déplaçant d'une case à une autre, en respectant les conditions de pose des différentes tuiles. Si je reprends le tour de jeu, la phase 1, c'est sélectionner la carte, la phase 2, c'est positionner les personnages, la phase 3, c'est récupérer les bagages, donc si on a placé le bon personnage au bon endroit, on avance sur la piste de bagages, et on débloque éventuellement les bonus. Donc les bonus, je vais les expliquer tout de suite. Vous avez 4 bonus avec des tuiles, donc ces tuiles-là en fait. À chaque fois que vous arriverez sur une case comme ça, vous choisirez une des tuiles disponibles au-dessus de votre plateau et vous la positionnerez sur un des 4 emplacements disponibles sur le bateau. Et vous voyez tout de suite que ces emplacements, ils sont connectés à certaines salles et ils sont connectés entre eux aussi par les petits chemins beiges ici. Donc quand vous ferez votre déplacement de personnage, vous pourrez connecter ces tuiles en suivant les lignes beiges. Donc
vous pourrez placer sur les 5 tuiles de départ, vous pourrez en placer 4 parce que vous avez 4 bonus de nouvelles pièces à rajouter à votre bateau. Ensuite, vous avez ce bonus-là qui vous permet, quand vous arrivez dessus, tout de suite de prendre un personnage de la couleur de votre choix dans le bac et de le positionner où vous voulez sur votre bateau, toujours en respectant les règles de pose. Hein. Le personnage bleu sur porte bleue ou les personnages de couleurs différentes dans certaines salles. Ici, vous aurez le choix entre la même chose, piocher un personnage du bac et récupérer un personnage de votre escalier pour le repositionner dans des pièces. Et donc j'en profite pour expliquer l'escalier. Donc l'escalier, quand vous mettrez des personnages dessus, vous pourrez mettre 3 couleurs différentes et vous pourrez mettre autant de personnages que vous voulez d'une même couleur. Donc ici, ce sera la couleur jaune. Après, j'ai 2 emplacements pour 2 autres couleurs. Donc là, vous allez pouvoir stocker des personnages comme vous le souhaitez. Le souci, c'est que les personnages qui sont ici en fin de partie ne valent rien et ne vous permettent pas de remplir les différentes salles qu'il y a autour du plateau. Donc c'est pas très intéressant de mettre des personnages ici, mais c'est quand même toujours mieux que de les perdre et de les mettre sur la tuile de gauche ici. Donc là, vous aurez la possibilité du coup de replacer les personnages dans les escaliers dans des salles plus intéressantes. Ici, ce sera la même chose. Ici, c'est des points de victoire fin de partie. Donc, plus loin vous arriverez, plus vous marquerez de points en fin de partie. Et ici, vous aurez le choix entre encore un personnage du bac et de replacer un personnage que vous aurez sur votre tuile de points négatifs ici, de le ramener sur le plateau, dans la salle que vous voulez, toujours en respectant les règles. Et ici, vous aurez le choix entre les 3, soit un personnage du bac, soit un personnage de l'escalier, soit un personnage des points négatifs. Donc voilà, tous les bonus que vous allez pouvoir débloquer ici. Et donc je vous dis, vous avancerez sur cet espace. À chaque fois que vous placerez la bonne couleur de personnage sur la porte correspondante, celui avec les valises, et aussi à chaque fois que vous allez remplir une des cabines avec les portes de couleur. Et je vous explique ça juste après. C'est la 4e phase d'un tour de jeu. Vous allez gagner des bonus si vous avez réussi à remplir une même tuile. Donc, vous sélectionnez la carte, vous positionnez les personnages, vous avancez sur la piste grâce au personnage avec la valise ici, et ensuite vous regardez si vous avez des salles remplies. Donc là j'ai une salle remplie, tout de suite je vais la retourner, tac, et les salles vont parfois déclencher des petits bonus. Donc ce sera indiqué à chaque fois en bas à droite quand il y a des bonus qui se déclenchent. Là, toutes les salles avec les portes de couleur, leur bonus c'est de faire avancer d'une case supplémentaire sur la piste des bagages. Et les personnages qui ont été enlevés retournent dans le bac. Et vous voyez que au dos, vous avez des points de victoire aussi. Donc à chaque fois que vous remplissez des salles, vous gagnerez les points de victoire indiqués au dos, qui sont aussi indiqués en haut à droite de la tuile, pour rappel, pour savoir ce qui vaut des points. Donc là, pour une partie de base, chaque tuile vaut 5 points. Il n'y a que les petites tuiles ici, que vous allez placer sur les côtés du plateau, qui vaudront des points plus ou moins importants. Donc vous voyez, celle-là, elle en vaut 5. Celle-là, elle en vaudra 3, 4, 2 et 3. Donc là, si vous retournez, vous avez 5. Et ces tuiles-là, elles n'ont pas de petits bonus par contre en dessous. Donc voilà, ça vous le faites. Et donc pour les tuiles de cabine, vous le faites, vous avancez sur la piste, tout le monde peut le faire ça en même temps, il n'y a pas de souci. Pour les tuiles par contre numérotées, donc 1, 2, 3, 4, 5 pour une partie de départ, là ça va être une course, parce que le premier joueur qui réussira à remplir, ou les premiers joueurs d'ailleurs, à remplir une tuile numérotée, à la fin du tour en cours, il va retourner aussi, chaque joueur va retourner aussi sa tuile. Mais là, on annoncera qu'on a réussi à retourner la tuile numéro 3. Et dans ce cas-là, on va retourner l'objectif 3 ici. Et chaque joueur qui aura réussi cet objectif-là va prendre un petit jeton de points de victoire avec 3 points. Donc les premiers joueurs à retourner chacune des 5 tuiles numérotées gagneront 3 points de victoire supplémentaires. À partir du moment où c'est déjà retourné, les autres joueurs pourront quand même retourner la tuile 3 plus tard dans la partie, mais ils n'auront pas les 3 points bonus. Ils auront quand même les 5 points de la tuile. Voilà, c'est à peu près toutes les phases de jeu. Donc on place les bonhommes, on retourne les tuiles, on gagne les éventuels bonus, donc soit les bonus de points ici, soit les petits bonus inscrits en bas des tuiles. Et ensuite, la carte qui nous reste, on va la passer à son voisin de gauche. Donc on va recevoir aussi une carte, et chaque joueur va piocher une nouvelle carte pour avoir à nouveau 2 cartes en main. Et on est prêt à recommencer, donc un deuxième tour, on va choisir entre les 2 nouvelles cartes, quelle carte on veut jouer et quelle carte on veut laisser pour la passer à son voisin. Parmi les cartes, je vous disais, vous avez des cartes avec 3 personnages, des cartes avec 4 personnages, et vous avez parfois des cartes avec 2 personnages. Les cartes avec 2 personnages,
elles sont un peu particulières. C'est les seules où vous allez pouvoir placer les personnages où vous voulez sur votre bateau sans avoir de contrainte d'adjacence. Donc là, cette carte-là, par exemple, je prendrai un personnage rouge, un personnage noir. Et je peux placer le personnage rouge où je veux. Et donc j'ai tout intérêt, puisque c'est lui qui a la valise, à le mettre sur une porte rouge. Donc je pourrais le mettre ici, mais je pourrais aussi le mettre ici, parce que c'est aussi une porte rouge. Et ça me fait du coup avancer de 1 sur ma piste de bagages. Et donc je déclenche le bonus. Et le personnage noir, je peux le placer où je veux sur le plateau. Je suis pas obligé de le mettre à côté de mon premier personnage. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux flèches ici, c'est pour vous indiquer que vous pouvez les dispatcher où vous voulez. La seule règle, c'est que vous êtes obligé de les mettre dans 2 endroits différents. Vous n'auriez pas pu mettre, par exemple, le rouge et le noir dans cette pièce-là. Et ça, c'est la même règle quand vous avez des personnages en 3 ou 4 exemplaires. Et c'est à peu près tout pour le tour de jeu. Donc je récapitule, vous choisissez une de vos 2 cartes, vous la jouez, vous prenez les personnages, vous les positionnez, vous gagnez éventuellement un bonus de bagage si vous avez positionné la bonne couleur sur une bonne porte. Ensuite, vous gagnez éventuellement des bonus et vous retournez les tuiles qui sont complétées. Les premiers à le faire pour les tuiles numérotées gagnent 3 points bonus. Ensuite, vous passez la carte qui vous reste à votre voisin de gauche. Vous piochez tous une nouvelle carte pour avoir le choix entre 2 et vous recommencez un nouveau tour comme ça. À chaque fois, vous positionnez vos cartes à côté de votre plateau et vous allez jouer au total 12 cartes. Donc vous ferez 12 tours. Et à chaque tour, vous allez du coup marquer plus ou moins de points en retournant les tuiles. Une fois que les tuiles sont retournées, elles sont quand même à prendre en compte pour les déplacements. Par exemple là, si je dois placer un jaune, un vert, un bleu, un noir, je pourrais très bien commencer à mettre un jaune ici par exemple, un vert ici pour essayer de remplir ça. Et ensuite, je suis obligé, si je veux continuer dans ce sens, de placer les bonhommes sur ces tuiles-là, parce qu'elles comptent pour me déplacer, ou j'aurais pu passer par l'escalier, mais dans tous les cas, les personnages qu'on va placer sur ces tuiles qui sont déjà complétées vont se retrouver eux aussi en points négatifs. Donc plus on va retourner de tuiles, plus on va se bloquer les passages et perdre des points. Donc il y a un petit timing à respecter au moment de retourner les tuiles. Dès qu'on arrive donc au 12e tour, qu'on a placé la 12e carte, tout simplement on passe au décompte de fin. Et donc le décompte de fin, il est très simple. Vous prenez le petit bloc-notes, vous marquez le nom des joueurs. Vous allez marquer les points de chaque tuile retournée sur votre plateau. Donc là, par exemple, si je unis comme ça, j'ai 5 plus 5 plus 5, donc j'ai 15 points. J'écris 15 ici. Ensuite, vous marquerez un point pour chaque personnage qui restera sur votre bateau, mais pas sur la tuile escalier. Donc les personnages sur les tuiles escalier ne comptent pas. Par contre là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages, donc ça fera 6 points, parce qu'il y a un point par personnage qui sont placés dans les salles du bateau. Ensuite, on additionne tous les petits jetons 3 points de victoire pour noter le total. On regarde où est arrivée notre valise ici et on marque les points correspondants si on est sur une case de points. Si on est sur une case de bonus, on regarde les points qui sont juste avant. Donc minimum ce sera 1, maximum ce sera 20. Et ensuite, on perd 1 point par personnage sur notre petite tuile ici. Donc là, je perdrai 3 points. On fait le total de tout ça. Celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura retourné le plus de tuiles qui sera déclaré vainqueur. Et s'il y a encore égalité, ce sera le joueur qui aura le moins de personnages sur cette tuile-là qui sera déclaré vainqueur. Et sinon, on partage la victoire. Donc c'est tout pour les règles multijoueurs de Comme c'est Loé. Donc assez simple, un petit jeu voilà, de placement d'ouvriers avec un principe d'AOLE. Si vous jouez maintenant en solo, vous avez tout simplement à retourner ce plateau. Hop là. Vous allez placer du coup les tuiles numérotées, mais cette fois-ci vous les placerez pas dans l'ordre, vous les placerez aléatoirement. Donc là, admettons, voilà, vous mettez les tuiles comme ça, et vous voyez que ça correspond à des rounds de jeu. Vous allez jouer exactement de la même manière, donc vous allez positionner votre bateau de départ, vous allez prendre 2 cartes en main, vous allez jouer une carte, placer vos personnages, sauf que la différence, c'est que quand vous remplissez une tuile numérotée, si elle n'est pas encore retournée, vous marquez les 3 points de victoire normalement, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous arrivez donc au 5e round, à la fin du 5e round, quand vous aurez joué du coup 5 cartes, vous allez retourner l'objectif du round 5, même si vous l'avez pas fait. Et dans ce cas-là, la salle numéro 4, quand vous la compléterez, vous marquerez pas les bonus. Au round 6, vous tournerez la tuile suivante, et ainsi de suite. Donc il y a un petit timer en gros qui va vous débloquer les bonus. Il faudra les faire avant qu'arriver au tour correspondant.
L'autre petite modification de règle en solo, c'est que la carte qui vous reste, vous la défaussez tout simplement, et vous piochez à chaque tour 2 nouvelles cartes. Donc vous aurez 2 nouvelles cartes à chaque tour pour remplir votre bateau. Et c'est tout, et le but du jeu c'est de battre son propre score. Vous avez un petit tableau de score à la fin pour vous dire si vous êtes bon ou moyen. Donc voilà, ça se joue à peu près de la même façon en solo ou en multijoueur. Il me reste juste à vous montrer du coup les autres tuiles qu'on peut avoir dans le jeu pour varier un petit peu les parties. Donc vous avez le bar. Le bar il vaut 6 points si vous le complétez. Et la règle c'est que vous devez le compléter cette fois de gauche à droite en ayant la couleur de départ et la couleur d'arrivée identiques et les 2 couleurs du centre identiques. Donc là vous pouvez mettre rouge, bleu, bleu, rouge par exemple, mais il faudra bien les remplir de gauche à droite. Vous avez la piscine qui vaut 8 points quand elle est remplie complètement. Là tout simplement il faut avoir les 5 couleurs différentes placées dessus. Ensuite, vous avez la bibliothèque. Il vous faut 4 personnages de même couleur dessus. Et là, vous voyez que vous avez un petit effet en bas. Quand ce sera complété, il y aura un de ces personnages que vous pourrez replacer où vous voulez dans votre bateau, toujours en respectant les règles de pose. Les autres seront remis dans le bac. Vous avez les cabines un peu spéciales. Donc ici, ça vaut 7 points quand c'est complété. Et il faut mettre un personnage de couleur différente dans chacune des portes. Et il faudra obligatoirement que ce soit des personnages avec les symboles de valise pour pouvoir les placer dessus. Vous pouvez pas mettre n'importe quel personnage. Et enfin le dernier, c'est la salle de cinéma. Ici, vous le remplacez dans l'ordre que vous voulez, mais il faudra que les 3 du bas soient de la même couleur et le dernier d'une couleur différente. Et là, le petit pouvoir, il y a aussi une petite icône en bas, c'est que quand la salle est complétée, donc vous marquerez les 5 points, mais en plus, les 2 couleurs de personnages que vous avez dans la salle de cinéma, si vous en avez sur la petite tuile de -1 ici, vous pourrez les replacer. Tous les personnages de ces 2 couleurs que vous aurez ici, vous pourrez les replacer sur votre bateau. Et toujours pareil, quand vous utiliserez ces tuiles, vous changerez les numéros ici. On vous conseille de pas mettre que des tuiles différentes chaque fois, de remplacer petit à petit. Donc remplacer la tuile 5 par exemple par une des tuiles que je viens de vous montrer, ou bien la tuile 4 et 5 par 2 nouvelles tuiles. Mais vous faites un peu ce que vous voulez. De la même façon, le positionnement des salles dans le bateau, pour les nouvelles parties, vous pouvez le mettre complètement aléatoirement. Il faut juste que ce soit la même configuration pour chaque joueur. Et c'est tout pour les règles de Come Sail Away. Donc un bon petit jeu familial, assez simple, qui se joue très vite. Il y en a pour 25 minutes la partie, 30 minutes peut-être si vous jouez un peu plus nombreux. Pas énormément de stratégie et de choix, c'est vraiment de l'optimisation. On va vraiment essayer de placer les personnages en fonction des cartes qu'on reçoit. Mais c'est un très bon petit jeu familial qui se joue très très bien et qui est assez original, donc un des jeux de Sashi et Sashi qui sont plutôt connus au Japon pour faire des petits jeux familiaux justement. Généralement c'est des petits jeux de cartes, celui-là il y a un peu plus de matériel, la boîte est plus grosse, mais c'est très sympathique aussi. Bon jeu.